Salut l'équipe, on se retrouve encore une fois pour une présentation tome 1. Oui, je vous avais pas menti, en ce moment j'ai commencé pas mal de nouvelles séries, donc c'est l'occasion de pouvoir vous les présenter en vidéo. Et donc aujourd'hui on va parler de King's Game, c'est parti. King's Game est un seinen type Survivor de chez Kiun en France et de Futabasha au Japon, où il est édité depuis 2011. L'auteur de ce manga est Kanazawa Nobuaki et le dessinateur est Renda Hitori. Et chaque tome coûte 7,65€. Nobuaki, le personnage principal, reçoit un mystérieux message qui met au défi 2 élèves de sa classe de s'embrasser. Et voilà la classe de celui-ci lancée dans le terrible jeu du roi. Chaque jour, à minuit, un nouveau gage est envoyé aux lycéens qui comprennent rapidement qu'ils ont seulement 24 heures pour réaliser les ordres du roi. Et s'ils refusent d'obéir, ils meurent tout simplement. Alors, qui est ce mystérieux roi et pourquoi agit-il ainsi? Pour commencer, et je pense que vous commencez à avoir un peu l'habitude, on va parler des covers. Et je les trouve assez spéciales parce que même si elles sont très jolies, le style de dessin pour les covers est assez spécial et original. Pour le dessin, je le trouve pas fou, mais il reste correct. Je trouve qu'il s'améliore pas mal au fil du manga. Les scènes importantes sont vraiment impactantes, notamment grâce aux angles de vue et aussi au découpage des cases. Il y a beaucoup d'effets d'ombre et je trouve ça très bien parce qu'il y en a ni trop ni pas assez. Les traits sont fines et je sais pas pourquoi, mais le dessin me fait grave penser à Bakuman. Et franchement, le dessin est plutôt pas mal. Il est clair, précis. Les proportions des visages sont bien faites. Il n'y a pas beaucoup de décors, mais il est remplacé par des trames, ce qui rend les planches dynamiques, comme ça elles ne sont pas vides. La pagination est très bien faite. Les moments importants sont sur une page de droite, donc vous commencez à avoir l'habitude, mais du coup, l'auteur arrive à nous surprendre. Côté chara-design, même s'ils sont banals, on arrive néanmoins à tous les différencier et à identifier quel personnage on regarde et on ne les confond pas. Et c'est quelque chose de très compliqué à faire quand on a beaucoup de personnages comme dans King's Game, où il y en a plus d'une trentaine. Il y a extrêmement peu de scènes de combat, juste à des moments certains qui s'énervent et du coup ils se battent. Et bah étonnamment, elles sont plutôt bien faites, même si on ressent clairement pas l'impact des coups, mais après c'est clairement pas l'essentiel du manga, mais je souhaitais le souligner. Par contre, quelque chose de bien plus important, c'est que les scènes où les personnages meurent sont assez gore, et pour finir, le dessin est imagé. Côté scénario, on est rapidement dans l'histoire, et c'est important car il y a seulement 5 tomes, donc il faut faire rapide, et il y a beaucoup de mystères, on se pose beaucoup de questions, par exemple qui est le roi, etc. Et ça nous donne du coup vraiment envie de lire la suite, et en plus de ça, ça installe une pression car on se demande quel va être le prochain gage qui va mourir et la tension qui est présente ne baisse pas. Et le manga est très intense car il n'y a pas de pause entre les morts et les morts s'enchaînent, ce qui renforce la tension et aussi la pression. Le principe de l'histoire est vraiment cool parce qu'on voit comment les gens réagissent, s'ils osent faire les gages, s'ils osent trahir et faire mal aux autres. On voit aussi que la folie s'empare des personnages et ça rend le manga réaliste. On voit la vraie facette des personnages et ça devient même un manga psychologique et glauque car comme je l'ai dit, ils sont obligés de faire du mal aux gens pour sauver leur peau. Et pour finir la partie scénario, avant d'attaquer au personnage, je voulais conclure en disant que l'histoire est bien construite, bien que le schéma narratif soit un peu classique pour le moment. Maintenant, on passe au personnage, et pour commencer, je trouve dommage qu'il soit super stéréotypé et basique, parce qu'il y a le timide, le couple, le geek, lui qui fout le bordel. Je trouve ça assez lassant d'avoir tout le temps les mêmes types de personnages qui reviennent. C'est comme pour le personnage principal, il est typique des shonen classiques Neketsu. Il est gentil, il a un rêve, il se dépasse et fait tout pour les autres, et j'avoue que ça me saoule un peu. Mais on s'attache tout de même rapidement aux personnages, même s'ils ne sont pas originaux. Le plus intéressant dans ce manga, c'est clairement pas les personnages, et ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire ou qu'ils vous marquent, etc. Et pour clôturer le point sur les personnages avant de conclure, ce qui est cool, c'est que dès le premier tome, certains personnages sont un peu développés. Après la série est courte, ça reste logique. Pour conclure, c'est un manga gore, donc forcément à ne pas mettre entre toutes les mains, mais j'ai quand même un peu peur que le manga devienne ennuyant et soit redondant. Mais pour l'instant, c'est un bon tome 1 qui pose les bases rapidement et on est déjà dedans. Et en plus, il y a un cliffhanger à la fin du premier tome qui donne vraiment envie de lire la suite. Mais par contre, même si les tomes sont épais, ça se lit super vite. Et petite nouveauté, maintenant je vais mettre une note sur ce que j'ai pensé de ce tome. Et même si je le sais très bien qu'on ne peut pas juger une série à son premier tome, mais je vais quand même lui mettre une note pour que vous voyez à peu près ce que j'en ai pensé globalement. Donc je mettrai un 12,5 sur 20, ce qui est plutôt pas mal en vrai, parce que même si 12,5 ça fait pas beaucoup sur 20, bah finalement je trouve pas que ce soit une note si mauvaise. Merci d'avoir regardé ma vidéo, dis-moi en commentaire la note que tu accorderais à ce manga si tu l'as lu, et pourquoi. Envoie-moi ta manga tech sur mon Twitter et on approche doucement des 400 abonnés, donc n'hésite vraiment pas à t'abonner et à lâcher un like. Dis-moi ce que t'en as pensé de la vidéo en commentaire, et sur ce je te laisse là, bonne journée, bonne soirée, ciao.